Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs. Il s'agit de pouvoir accumuler pour le long terme au meilleur prix de l'or, de l'argent et des platinoïdes. On commence comme d'habitude par les actualités. Première actualité intéressante que j'ai trouvée, c'est une superbe interview. Une interview au coffre qui reçoit le banquier d'affaires Raphaël Rossello et son analyse sur la crise bancaire, sur l'inflation, sur la dette, sur la récession, bref, l'œil d'un insider en tant que banquier d'affaires. Et c'est une interview très intéressante que je vous invite à découvrir. Deuxième chose que j'ai trouvé pour vous, c'est en français aussi, on a de la chance, ça nous vient de Capital. Et Capital se penche sous la plume de Nicolas Galland sur l'or et en compagnie de Jean-François Faure d'ailleurs, président fondateur de Coffre et de Veracash. Et Nicolas Galland explique pourquoi le potentiel de l'or à long terme est entier. Et troisième article que j'ai trouvé pour vous. Alors, ça vient pas de n'importe qui non plus, ça vient de la présidente de Bridgewater. Bridgewater, c'est un géant c'est un hedge fund, c'est un des plus gros du monde. Et l'analyse co-CEO, co-PDG de Bridgewater part du principe que si effectivement on est parti sur une période de dédollarisation, ça veut tout simplement dire que l'or est extrêmement sous-coté et que si on veut être logique avec cette logique de dédollarisation, eh bien il y a encore beaucoup de chemin à parcourir à la hausse pour l'or. Et on va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver un lien vers tous ces articles sur mon site et également un lien pour obtenir de l'or avec Veracash pour un prix moins élevé. Donc voilà l'or, l'argent et les zones d'accumulation rationnelle. Alors l'or libellé en euros subit un petit contre-coup avec la hausse du dollar, le raffermissement du dollar. Mais on reste quand même significativement au-dessus des zones intéressantes, notamment à la petite zone ici des 18,07, 17,96 euros. Et puis surtout le retour sur les 17,86, 17,83 qui ne semble pas vouloir se dessiner pour l'instant. Je le répète chaque semaine, mais c'est la zone qu'il faudrait toucher pour être sur une zone d'accumulation rationnelle intéressante. Ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Pour l'instant, on s'en tient à cette zone d'accumulation rationnelle des 18,07, 17,96. La tendance de fond est haussière. La tendance de long terme est haussière. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, ça va de soi, puisque la prochaine est à 17,96, 18,07. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, la tendance est plutôt à la baisse avec des bougies rouges. Enfin, une première bougie rouge ici qui se dessine. Donc, il est plus plausible que l'on aille vers le sud que vers le nord. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, mais c'est mieux, je l'aurais dit à chaque semaine, puisque là, la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse a été touchée. Enfin, qui nous intéresse, faut le dire vite. Disons qu'on a une zone d'accumulation rationnelle ici à 2010, 1980 $ qui a été touchée. Cette zone est rationnelle en ce sens que c'est une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Mais je le répète là aussi toutes les semaines, si vous avez accumulé préalablement, il ne faut pas se précipiter sur cette zone qui n'est pas si intéressante que ça. La zone des 19,61, 19,50 $ serait davantage intéressante, même si elle a déjà été exploitée, c'était le 3 avril. Un retour sur les 18,26, 17,77 serait vraiment inespéré et intéressant à la fois. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Et les bougies Aiki-Nashi laissent espérer que l'on aille plus bas, puisque comme vous pouvez le voir, c'est rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de descendre, plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'or libellé en dollars. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash, au cas vous permet d'acheter de l'or, des larges d'argent, des platinoïdes, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Et ensuite, vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre. Et vous avez également
Veracage, un produit exceptionnel, donc de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique. Comme ça, si l'or et si l'argent montent, eh bien vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits, parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. Je le répète, ce sont des sponsors. Et on passe à l'argent libellé en euros et j'ai une bonne nouvelle puisque la correction qu'on attendait est en cours. C'est beaucoup plus sain comme ça, vous le savez, ça fait des semaines et des semaines que je dis qu'on n'a pas consolidé suffisamment la zone des 23 à 22 euros ici. Était certes un bon début, mais je rappelle pour les plus débutants qu'en utilisant les retracements de Fibonacci, on pouvait identifier les 50% et les 61,8% de la hausse beaucoup plus intéressant. Donc ici, ou là. Alors, on avait une zone d'accumulation rationnelle ici, 21,9, 21,1 qu'on avait identifié. Ça y est, on y est, on est dessus. Ça me semble quand même une consolidation à minima. Alors oui, c'est pas mal. Oui, ça pourrait s'arrêter ici, mais un retour sur le bas de la zone 21,9, 21,1 serait quand même beaucoup plus sain compte tenu de la progression très importante, trop importante à laquelle on a assisté en quelques semaines, à savoir 26%, c'est complètement déraisonnable et il faut corriger. Alors ça y est, on a touché cette zone d'accumulation rationnelle, c'est fait, on peut enlever la précédente, elle n'a pas fait son rôle, elle n'a pas joué son rôle aujourd'hui, donc elle a joué son rôle précédemment mais pas aujourd'hui. Et donc à partir de là, je répète, une baisse d'encore par rapport au niveau actuel, 4% serait bienvenu pour ensuite repartir sur des bases saines. La tendance de long terme n'est absolument pas menacée. La tendance de fond est haussière encore pour l'instant, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui montre les bougies avec Hinachi et montre que pour l'instant, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. En tout cas, dans l'immédiat, et je le répète pour les plus novices, ceux qui commenceraient à accumuler, on est sur une zone ici d'accumulation rationnelle, je le dis et je le répète, mais une accentuation de la baisse est implausible de souhaitable pour continuer l'accumulation. Pour l'argent libellé en dollars, eh bien la situation est identique, la consolidation qu'on appelait de nos voeux est enfin arrivée. La progression avait été encore plus importante puisqu'on avait pris plus de 30% entre les plus bas du 10 mars et les plus hauts du 14 avril, 31 pour être précis. On avait identifié cette zone d'accumulation rationnelle des 25, 24,6 ici. On avait également dit que c'était pas suffisant, il fallait aller plus bas. Et ça y est, on est en transit vers les 23,5, 22,8. Alors, est-ce qu'il est plausible que l'on arrête de baisser maintenant? C'est possible, puisqu'il y a une pression haussière qui est très très forte. Il ne faut pas rêver. Si ça progresse aussi vite, aussi fort, c'est qu'il y a des institutionnels derrière. Et la baisse a été de 9% depuis les plus hauts, c'est pas mal. J'attends néanmoins un retour sur les 23,5, 22,8. Alors en même temps que je regarde le graphe, j'aurais pu dessiner une autre petite zone intermédiaire ici de support. C'est cette zone de congestion, là, vous voyez. C'est une zone qui a son intérêt et qui a été testée, sur laquelle nous sommes juste actuellement. Ok, donc en ce sens, ça pourrait faire l'affaire. Néanmoins, si on utilise les retracements de Fibonacci, on voit que de retour sur les 50%, il n'y a pas pour l'instant. On est venu tester au point près les 38,2%. D'ailleurs, le rebond sur ce niveau précis est un petit peu suspicieux, en ce sens que c'est comme si c'était téléphoné. Je préférerais largement un retour sur les 50% correspondant à une baisse encore 4% aussi. Donc voilà, si vous êtes en début de zone d'accumulation rationnelle et que vous commencez à accumuler, on est sur une zone intéressante, cette zone d'accumulation l'est. Il faut impérativement, à mon avis, conserver des cartouches pour profiter d'un retour sur cette zone des 50% de Fibonacci. On va maintenant passer au platinoïde. Alors pour les platinoïdes, la baisse est très forte et j'ai donc légèrement adapté les zones d'accumulation rationnelle. Vous allez vous en rendre compte, ça ne se joue pas grand chose, mais des opportunités sont apparues et il faut savoir en tirer parti. En tout cas, pour le palladium libellé en euros, on a donc calé sur les 1500-1470 euros. La tendance de long terme, elle est baissière, la tendance de fond est haussière. Je ne pense pas qu'on soit vraiment sur zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. J'attendrai que l'on revienne sur les 13, 23, 12, 80 euros. Pour le palladium libellé en dollars,
On est dans une situation qui est également une période transitoire. Je pense on pourrait baisser encore davantage. Aller chercher les 14,47, 14,10 dollars me semble la solution la plus intéressante pour les accumulateurs, surtout ceux qui ont déjà accumulé préalablement. Donc 14,47, 14,10, puis 13,82, 13,55. Tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière. C'est sur le platine qu'il y a vraiment des choses qui se passent actuellement. La correction est très violente, on le sait, hein. La hausse a été très forte, hein, sur le platine qui a pris en l'espace de quelques semaines 21% également. Je considère que en tenant compte du fait qu'on a déjà accumulé préalablement, il faudrait être patient, aller chercher 952, 938 pour la zone d'accumulation rationnelle, puis éventuellement 932, 915. Croisement M50, M200, généralement de bonne augure. La baisse depuis les semis a été violente, je l'ai dit, hein, puisqu'on a perdu 5%. Il faudrait en tout que l'on perde encore, à mon avis, 6 à 8% pour arriver en zone d'accumulation rationnelle. Voilà, c'en est terminé du tout. Ah non, j'ai oublié le platine libellé en dollars, pardon. Et là aussi, je pense que la progression a été violente et qu'elle mérite consolidation. Néanmoins, c'est là que je trouve que peut-être qu'une zone d'accumulation rationnelle dès maintenant à 1064, 1039 se justifie. La prochaine étant à 1030, 1015. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. On a fait le tour pour le coup des platinoïdes et des métaux précieux. C'est une excellente semaine. Je vous rappelle que vous pouvez accéder aux articles que j'ai mentionnés sur mon site et en dessous de la vidéo. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Ça me fait toujours plaisir et c'est bon pour ma visibilité sur YouTube. Et si vous voulez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les mises à jour. C'est 2 fois par semaine à mercredi pour la mise à jour.